Dans un monde où la foi est le seul refuge, deux frères font face à un sort que peu de gens pourraient endurer. Piégés dans un corps qui les trahit et confinés dans les murs de leur maison, ils portent un fardeau qui écraserait la plupart, mais ils se lèvent néanmoins 5 fois par jour en prière. Leur hauteur ne dépasse pas 1 mètre, mais leur âme s'élève au-delà des limites physiques. Enfants, ils étaient comme les autres, ils jouaient, riaient, couraient. La vie leur a souri. Mais les années passent et la croissance s'arrête. Les os s'affaissaient, leur mobilité disparaissait et chaque jour une partie d'entre eux disparaissait. Depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans, ils n'ont pas grandi d'1 pouce. Parfois, ils se demandent pourquoi. Pourquoi Dieu les a-t-il choisis pour cette épreuve? Aucune somme d'argent ne pourrait ramener ce qu'ils ont perdu. Ce qu'ils veulent, au fond, est simple, une vie normale et saine, comme celle des autres. Aujourd'hui, l'un d'eux peut encore bouger très peu, mais son frère, Alamgui, ne se lève pas seul du lit et n'écoute pas le monde qui l'entoure. Leur force s'est affaiblie sous le poids d'une maladie que personne ne peut nommer. La mère, incapable de supporter la douleur de voir ses enfants dépérir, s'effondre. La tristesse et l'impuissance étaient trop fortes. Elle a fait une dépression nerveuse et s'est enfuie, abandonnant sa maison et sa famille. Vit dans la rue maintenant. Son père a tenté de la retenir, mais elle s'est enfuie pendant la nuit. Avec le temps, il s'est remarié avec moi. Je m'occupe d'eux comme s'ils étaient mes propres enfants. Et j'ai choisi de ne plus avoir d'enfants. Nous en avons déjà 4 qui ont besoin de tout ce que nous pouvons offrir. Les 4 frères, autrefois pleins de vie, ne tiennent plus debout. Leur corps, déformés par une cruelle maladie, les ont transformés en prisonniers dans leur propre maison. Il y a quelques années, ils pouvaient encore se déplacer un peu. Désormais, même les gestes les plus élémentaires dépendent de nous. Du bain à l'alimentation, c'est moi qui les soutiens, qui les considère comme faisant partie de mon sang. Papa et moi faisons tout pour eux. Lorsqu'ils tombent malades ou ont de la fièvre, nous les transportons aux toilettes. Ils peuvent toujours manger seuls, mais c'est tout. Depuis qu'ils sont petits, ils utilisent des tabourets pour se déplacer dans la maison. C'est difficile. Tellement difficile. Ces dernières années, on sort peu. S'ils tombent malades, la situation empire rapidement. Ils dépendent entièrement de nous. La maladie, qui les accompagne depuis l'âge de 7 ans, n'a jamais été diagnostiquée. Malgré d'innombrables visites à l'hôpital, aucun médecin n'a trouvé de réponse. Chaque jour, ils perdent un peu plus du peu de mouvement qui leur reste. Nous prions 5 fois par jour parce que nous ne voulons pas subir le châtiment divin. Notre foi nous maintient debout et c'est à Dieu que nous demandons de la force. Même sans remède, nous acceptons que telle soit sa volonté. Les gens demandent pourquoi cela s'est produit, mais lui seul a la réponse. Au milieu de tant d'obscurité, une petite victoire, un scooter à batterie, partagé par les 4, qui leur permet de parcourir de courtes distances. Mais seul Abdul Rahman a la force de le conduire. Parfois, ils viennent dans ma boutique pour prendre le thé. Je les aide à s'asseoir, et quand ils ont fini, je les remets sur le scooter. Sans cela, ils ne pourraient plus rendre visite à leurs voisins. Si le gouvernement ou une institution pouvait les aider, nous aurions peut-être des scooters adaptés à chacun. De cette façon, ils pourraient se déplacer davantage dans le village, se sentir un peu plus normaux. Face à une épreuve que peu de gens pourraient comprendre, ils trouvent du réconfort dans la foi et les uns dans les autres. Mais les questions ne disparaissent pas, combien de temps vont-elles durer? Quel avenir pour ceux qui ont déjà tant perdu?